Salut à tous, on se retrouve avec quelqu'un que vous avez déjà vu sur la chaîne. Il était venu présenter une Omega Cosmic 2000 il y a pas mal de temps avec l'ancienne version de Dual Time. J'ai le grand plaisir d'accueillir Romain avec une marque suisse alémanique créée dans les années 50 qui est la fameuse marque. Restez avec nous, on va découvrir le modèle P104 avec Romain. C'est parti dans un nouveau Dual Time. Salut Romain, ça va? Salut, ça va très bien et toi? Bah écoute, t'as pas changé, c'est bien? Bah écoute, pourquoi changer? Ah ouais, qu'est-ce que tu veux, il a toujours le gros casque les amis, ça doit tartiner du gaming de folie. Mais là, on n'est pas dans le gaming les amis, mais on va quand même bien s'amuser. Donc avec une P104, mais alors une P104, c'est une Peugeot 104 ou c'est une quoi alors? Alors c'est une Ole Weiss. Alors, Ole voilà, Weiss, je l'ai laissé prononcer voilà. en premier. Nos amis suisses ou allemands ou les deux nous diront si on a bon. Bah écoute, c'est super ça. C'est une réédition que tu as. Elle est bariolée de couleurs. Elle est ultra 70s dans bien des aspects. Raconte-nous un petit peu cette montre. Eh ben, je j'ai pas l'habitude d'acheter des montres neuves. C'est vrai. J'achète jamais de montres neuves, j'achète que des vintage. Et c'est marrant parce que c'est une vintage qui m'a amené à une montre neuve. Donc ça c'est rigolo. Ouais. Je cherchais une Navitimer vintage. Et en fait, en cherchant, en farfouillant, j'ai eu connaissance de cette fameuse histoire du rachat de pièces Breitling par Zinn. Et en fait, je me suis aussi aperçu qu'il y avait une autre marque qui avait racheté des pièces et des brevets Breitling qui s'appelle Aviation, Ouais. chronographe suisse, et qui en fait était une marque qui avait été créée par Rolex Weiss, du coup. Et du coup, j'ai acheté l'aviation en premier. J'en ai trouvé une super belle, voilà. Et petit à pas de fil en aiguille, je me suis retrouvé sur le site de OW. Je vais dire OW, ça évitera les problèmes de prononciation comme ça. Et, euh, et, euh, et puis en explorant le site, bah, j'ai beaucoup aimé le site. Il était simple, il n'y avait pas de foufou, il n'y avait pas de, il y avait pas beaucoup de trop de beurre sur la tartine pour nous expliquer à quel point leurs montres étaient les meilleures du monde. Et je sais pas, ça m'a séduit. J'ai exploré le catalogue des montres et il se trouve qu'à ce moment-là, je partais en vacances et j'avais envie de me faire plaisir et d'avoir une montre étanche pour aller me baigner et pour faire de la rando et pour m'éclater avec, quoi, quelque chose qui tienne la route. Et puis je suis tombé sur cette P104 avec ses petites touches de orange. Et en fait, j'adore le orange. Et du coup, j'ai dit, bon, ben, allez. Et puis, et voilà, donc je l'ai acheté, je l'ai reçu en une quinzaine de jours. Ouais. Et c'était top, quoi. Et je suis hyper content parce que c'est une super montre, quoi. Voilà. Bon, bah c'est top. J'ai préparé une petite fiche technique pour la présenter. D'ailleurs, je Mhm. décale un petit peu l'image parce que sinon on va pas. Voilà, là c'est mieux. Donc c'est une montre qui fait 39,5 de diamètre. Ouais, tout à fait. Donc c'est aussi ce qui m'intéressait, c'est que alors j'ai un gros poignet, hein, j'ai plutôt un poignet de Thanos, mais paradoxalement, j'aime pas porter les montres trop grosses. Donc j'aime bien 39, 38, j'ai même des vintage en 36, et je trouve que c'est chouette, ça me déplaît pas. Et du coup, je voulais pas quelque chose qui soit au-dessus de 40, et du coup 39,5 c'était parfait Ouais, pour moi. ouais. Voilà, je voulais une Big Crown, elle a une Big Crown, donc ça je suis content. Et elle Pourquoi? fait Parce 300 que mètres d'étanchéité. en plus d'avoir un gros poignet, t'as des gros doigts. En plus, ouais. Ouais, c'est. Ah, C'est d'ailleurs. c'est sympa. Tu sais qu'on est là pour essayer de décrypter les choses, etc. Hmm. Il y a un truc que je trouve génial dans ce que tu racontes, c'est que c'est complètement incohérent, quoi. C'est-à-dire que tu dis, ouais, il y avait au fond de toi l'envie d'une nouvelle montre. Mhm. Tu pars en vacances, tu veux te baigner, tu veux une montre étanche à 300 mètres et t'achètes une toquante qui, sauf si on se creuse un peu dans les normes et de ce qui fait une montre de plongée ou non, Mhm. esthétiquement, c'est quand même vraiment pas une montre de plongée, quoi.
Ah ben c'est pas du tout une montre de plongée. Et ouais, et c'est pas du tout la trajectoire de la marque. Donc en fait, C'est ça. comment t'as, donc en fait là t'as marié un besoin fonctionnel. Entendons-nous, t'allais pas Mhm. plonger à 300 mètres, on est bien d'accord, mais tu voulais avoir Non, une non. montre, un no-brainer en termes d'étanchéité pour les vacances, pour l'été. Mais là très clairement, on a, bon, si on est honnête les amis, on a une aiguille des minutes qui est très caractéristique de ce modèle et qui pour le coup on peut pas la rater. Et ça c'est un attribut d'une montre de plongée, on va pas se mentir. Mhm. Par contre, t'as une lunette. Franchement, j'ai appelé un mec normalien en mathématiques pour qu'il m'explique à quoi ça sert, quoi. Ben écoute, justement, c'est un peu ce qui m'a séduit. C'est que j'aime aussi beaucoup j'aime beaucoup de choses et j'aime l'aviation aussi, j'aime bien les avions, etc. Et j'ai trouvé ça un petit peu burné de faire un mix entre 300 mètres, monde de pilote, tu vois, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, tiens, finalement, il n'y a pas tant de marques que ça qui ont cette démarche-là et qui le présentent tel quel. Tu vois, et puis, j'ai aimé la présentation, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas une tonne de pommade. Tu vois, on a fait une montre qui permet aux pilotes de piloter, de faire des calculs, et bah, s'ils vont à la flotte, elle sera étanche 300 mètres. Il n'y a quasiment rien de plus que ça sur le site internet. Et finalement, moi, j'aime cette simplicité. En fait, il y a pas de froufrou. Je comprends. Voilà. Je comprends. Tu ajoutes quelque chose de très juste. Euh, Pilote, c'est dans les airs. Plongée, c'est dans la mer. Oui, mais à cette époque, puisqu'il faut toujours se replacer. Somme toute, c'est une marque qui a disparu, hein, qui a été relancée Ouais. il y a quelques années avec succès. On avait vu passer d'ailleurs dans un première impression, je ne sais pas si tu te souviens, la Olesh Weiss Navicron S, Ouais, tout à fait. qui était particulièrement réussi. Il ne faut pas oublier qu'un pilote Hum, dans les années 50, 60, 70, l'un de ses gros risques à lui, bah, bien évidemment, c'est d'être touché en vol et de ne pas pouvoir s'éjecter. Et puis c'est ça. si tu t'éjectes, bah, c'est bien, tu as ton parachute. Puis si tu tombes dans la mer, ton premier problème, au-delà de la survie, bah, c'est de continuer à savoir le temps, le timing, ce qui se passe, etc. Et donc il faut que ta montre soit étanche. Tout à fait. Hein. Donc là, on rejoint la logique. Cette lunette-là, Mhm. elle est rotative ou pas? Oui, elle est rotative, ouais, dans les deux sens. Ouais. Alors, t'as calculé des trucs avec ou pas? Euh, alors, je suis très très mauvais en mathématiques. Donc, bon, non, j'ai déjà essayé, mais l'essai n'a pas été concluant. Voilà. Non, mais est-ce que il y a là, j'ai utilisé, en plus des photos de Romain, les amis, quelques photos issues du site de la marque. Et c'est vrai que la marque, elle est, on va dire, euh, ce qu'on appelle un taiseux, quoi. Hein. Hmm. C'est-à-dire que ça dit pas grand-chose. Ça dit qu'il y a une lunette qui permet de faire des calculs, mais ça en dit pas plus que ça. Donc en fait, je sais pas trop ce qu'on peut faire. Là, pour le coup, ça rejoint ce qui a fait la magie pour ceux qui aiment d'une Navitimer, et donc des in Navitimer et des Ole Shenvash Aviation, qui à un moment ou un autre étaient des Navitimer Hmm. avec des nouveaux logos, c'était justement ces différentes règles à calcul pour faire des trucs où même quand on croit avoir compris et qu'on essaye de le faire, on n'y arrive pas. Ouais, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Je serais curieux de savoir d'ailleurs si un pilote prenait la montre, ce qu'il pourrait faire avec. Tu vois, ça me rend très curieux, quoi, par exemple. Tu vois. Donc voilà. Mais, Ouais, euh, mais c'est super et j'ai vraiment été séduit par ce côté taiseux, tu vois. C'est efficace, quoi. Moi, j'aime bien ouais, l'efficacité, tu vois. ouais. C'est ce que Alors j'aime bien. sur ta question, qu'est-ce qu'il pouvait faire ou non avec, je pense que là, il y a vraiment qu'un pilote, probablement aussi un copilote. Oui, oui, Tu bien vois, sûr. Ouais. à un moment ou un autre, je veux dire, autant les modèles dits Flieger, Mm. qui ont vocation à être extrêmement lisibles, avec un flyback, c'est extrêmement simple, il y a un bouton, je vois mal un pilote en vol Mhm. manipuler cette montre. Donc c'est soit avant le vol, soit le copilote qui lui pilote pas. Ouais, tout à fait, ouais. Maintenant, je peux me tromper, les amis, je ne suis pas pilote, c'est bien dommage. On en a sur la chaîne des gens qui sont des pilotes, il faudrait que je leur pose la question.
Elle vient sur un bracelet NATO. Et parfois, tu lui as mis un Tropic Orange. Le Tropic Orange, c'est toi qui l'as ramené ou c'est une option de la marque? Non, c'est moi qui ai ramené le Tropic Orange. Quand tu l'achètes, tu as le choix donc entre un natto en nylon et ou tu peux la prendre sur une deuxième config avec un bracelet acier. Je regrette de ne pas avoir pris de bracelet acier aujourd'hui. Non pas que le nylon me déplaise, le nylon est très bien fait et vraiment il est très, très solide. Mais c'est vrai qu'avec le recul, j'aurais voulu avoir aussi le bracelet acier. Non, mais là, Mais Romain, t'as déconné, t'as pas suffisamment écouté bah, la c'est ça. chaîne. Il faut toujours prendre le bracelet acier. Bah oui, bah oui, Parce que justement, après, tout le champ des possibles est ouvert. tout à Voilà. fait. Et tu peux pas le commander, le bracelet acier? Pour le moment, non. Alors, je sais qu'ils ont beaucoup de demandes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que quand tu communiques avec la marque pour faire ton achat, ils répondent super bien aux mails. Alors, je sais que c'est pas comme du physique, bien sûr, mais c'est quand même agréable d'avoir des gens qui s'intéressent, qui te répondent. Tu vois, j'en avais profité pour demander des infos sur l'aviation et ils avaient pris le temps de se renseigner. Enfin voilà, tu as des super échanges avec eux. Et je leur avais envoyé un mail pour leur demander si je pouvais avoir l'acier après. Et pour le moment, c'est pas possible, mais apparemment, ce serait peut-être quelque chose qui pourrait être envisagé prochainement. Je n'ai pas Ouais, d'infos officielles à ce sujet, mais je comprends. peut-être que ça pourrait arriver, quoi. Je Donc, comprends. voilà. Mais je suis un peu étonné quand même de ta réponse sur le point suivant. Tout à l'heure, tu as dit tu l'as commandé, tu l'as reçu en 15 jours. Mhm. Donc en fait, 15 jours, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est à la fois beaucoup parce que schématiquement, tu as beaucoup de marques. Aujourd'hui, des marques récentes, et Ole Vache n'est pas une marque récente, mais elle a Non. été relancée récemment, d'accord? Mhm. Qui t'envoie une montre en 48-72 heures. Ouais. Par contre, c'est pas beaucoup parce que, et ça c'est, est-ce que tu as plus d'infos à nous partager? Ils précisent sur leur site en fait que la montre est assemblée à la commande. Tout à fait, c'est Ouais. exactement ça. Alors comment Et ça marche ça? eh ben, en fait, donc bah, tu passes ta commande, tu reçois un délai, voilà. Ok, on a bah, enfin, après le classique, on a bien reçu votre commande. Par rapport à l'assemblage, il te donne une date de livraison parce qu'en fait, non seulement il assemble, mais il la règle, il la vérifie, il la teste et du coup, il te donne une date plus ou moins de combien de temps tu vas la recevoir, quoi. Sans donner forcément trop de détails. Mais, euh, mais voilà, du coup, c'est cohérent avec. Les 15 jours sont cohérents Je avec comprends, ce que la marque propose, en je fait. comprends. Mais Donc, tu penses que c'est une affaire de modèle économique, c'est-à-dire que ils n'ont pas le stock et ils le commandent à ce moment-là, ou alors c'est simplement la volonté d'organiser son assemblage différemment et de bichonner chaque montre qu'ils vendent. moi, je pense que c'est compte tenu de ce de la qualité de la montre, je pense que c'est l'option numéro 2. Je pense qu'ils mettent vraiment un point d'honneur à fournir une montre qui soit au top, en fait, et qui soit cohérent avec le peu d'informations qu'ils donnent sur le site, à savoir assemblée par leurs horlogers, réglée par leurs horlogers, et je pense qu'ils veulent être cohérents avec cette démarche-là. Et ça se ressent au poignet, en fait, parce que le niveau de finition, de qualité, le soin qui est apporté aux détails, la couronne est gravée, elle est splendide, la gravure de fond de boîte est très belle aussi. Et, euh, et ouais, je pense que c'est cohérent avec ce qu'ils proposent, quoi, de vouloir faire cet assemblage au client, quoi. Voilà. Ok, je comprends, je comprends. Alors, je l'ai noté. Là, c'était un truc un peu original, les amis. Je voulais vous mettre le prix en euros, mais il est à 2 chiffres après la virgule. Donc, je me suis dit, je vais vous le donner en dollars. Mais lui aussi, il est à 2 chiffres après la C'est virgule. ça, Donc, en fait, a priori, le prix de départ euh, fixe, enfin, je veux dire simple, c'est 1156 francs suisses. c'est ça, Ce qui fait 1222, je ne sais pas combien euros. exactement. Voilà. Donc ça, c'est Sur le le prix. nylon. Voilà, ça sur le nylon. Ça, c'est le prix que tu as payé. Ouais, oui, ouais, ça a peut-être bougé un peu, mais c'est sensiblement ça. Ok, ok. Et c'est aussi ce qui m'a séduit, en fait. Parce que j'ai regardé beaucoup d'autres montres avec des caractéristiques plus ou moins proches. Et c'est vrai que sur le papier, fiche technique côte à côte d'une autre fiche technique, bah, je trouvais que j'avais la sensation, alors après c'est toujours une sensation, on ne sait pas si c'est jamais objectif, mais que on me prenait pas pour un con, ou pour un pigeon, tu vois. Voilà, donc pour le dire comme ça. Je me suis dit, j'ai acheté en toute confiance. Voilà, Ouais. donc c'est important, quoi. Si on va la mettre à 1200 pour faire simple, hein. Ouais, Donc comme ça, déjà, tu te dis que tu t'es fait avoir de 22 euros.
Non, je Voilà. déconne. Non, mais est-ce que dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire on ne prend pas pour un pigeon, on va dire que tu considères que le prix est, en fait, toi, tu considères que le prix est bon par rapport au spec qu'on te propose. Bah oui, c'est ça. Comment moi, je me suis interrogé, je me suis posé cette question-là également, et c'est vrai que dans les jeunes marques, alors dans les marques soit récentes, soit relancées récemment, Mhm. parce que très clairement, la marque a été rachetée par Charles Le Ménestrel il y a quelques années. Donc c'est un relancement complet comme Vulcain a été relancé récemment, enfin et ainsi de suite. Bon. Mhm. Euh, Ce qui est très différent de bon nombre d'initiatives similaires, c'est que là on a un calibre ETA 28-24-2, Tout à fait. pas un Celita, Non. pas un Soprod, voilà. Alors, ils sont chez Soprod maintenant sur les nouvelles gammes, je Oui, pense. oui, mais pas sur celle-là. Pas sur celle-là, non, tout à Et en fait. fait, ma question c'est, est-ce que pour arriver à finalement ton acte d'achat, Mhm. c'est-à-dire, ouais, rapport spec-prix bien, au-delà du fait qu'elle te plaît en termes de look, hein, bien Oui, oui, bien évidemment, sûr. quelle est la part du fait que tu n'as pas un ersatz, un calibre similaire, une base historique, un truc, un machin, tu as le ETA 28-24. Ça pèse ou pas? Ou si ça avait été un Soprod, t'aurais pas le même point de vue? Non, en fait, peu importe. Je, mon expérience aussi dans le vintage fait que je commence à avoir un peu de recul sur les calibres, sur les maisons, les machins, tu vois, qui a produit quel calibre. Et je suis pas inquiet. 28-24-2, je sais que c'est un calibre qui est produit de partout, qui a été produit en grand nombre, qui peut être très bien réglé, qui peut être machin. Voilà, Non, mais moi, c'était pas, excuse-moi Romain, c'était pas ma question. Donc, enfin, c'était d'accord. pas ma question, mais si à la limite ça l'était et tu y as répondu. Donc toi, tu ne fais pas la différence. Euh, euh, Il y en a pour autant, mais tu ne fais pas la différence entre une montre qui a un 28-24-2, une montre qui a un Celita SW200, une montre qui a un Newton, un Soprod Newton. Bah non, en fait, Dans- elle est assemblée par des horlogers, elle est réglée par des horlogers qui ouvrent le mouvement, qui changent la masse, qui font leur réglage. Moi, ça me va, en fait. non mais d'accord, non Ça, mais, non voilà. mais donc où alors tu t'es dit à 1200 c'est bien les specs? Parce que tu as plein d'autres modèles de montres de plongée étanches à 300 mètres, Mhm. avec couronne vissée, etc., qui sont moins chers Ouais, ouais. et qui sont donc avec des specs équivalentes. Ben après, oui, c'est vrai qu'il y a, je disais tout à l'heure, alors ça va encore, je vais encore me contredire, mais je disais que il y avait assez peu de marketing sur la marque, mais mais ce qui m'a séduit aussi, il y a un côté qui est 90% Swiss made, à part le bracelet et je sais plus si c'est les aiguilles, mais voilà. Mais je sais que 90%, plus de 90% de la montre ou 90% de la montre est produit en Suisse. Donc ça, c'est déjà super important pour moi. Le bracelet nylon vient de Grande-Bretagne, par exemple. Ouais. C'est pas un bracelet asiatique. Il y a aussi bah, cette démarche d'assembler au fur et à mesure. C'est un truc qui m'a beaucoup plu. Parce que c'est vrai que comme moi, j'aime beaucoup le vintage et je viens du vintage. Je travaille pas, mais je, je, je fais réviser mes vintage avec un horloger que je connais bien maintenant et qui me partage en fait. Tu vois, quand il répare, il m'envoie des photos, ce qu'il fait, tout ça. Et en fait, j'ai vu dans cet assemblage à la commande des parallèles avec le vintage et ça m'a plu en fait. Bah voilà. Je me suis dit, ah, c'est vachement bien ce qu'ils font, quoi, tu vois. Bah oui. Et il y a un autre côté qui m'a séduit sur le site de la marque, c'est quand tu vas sur le site de la marque, ils ont un onglet histoire. Ouais. Ouais, et j'ai trouvé que c'était super bien fait, c'était super ludique, c'est régulièrement mis à jour, et c'est vachement intéressant. Et encore une fois, c'est fait sans froufrou, c'est-à-dire c'est factuel, ce sont des faits. Voilà, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Alors voilà, et moi, la manière dont c'est fait, voilà, ça m'a parlé, quoi. Ouais, Voilà. bah bien. Non mais ça veut donc dire que c'est intéressant parce que quand on parle de marketing,
les amis, vous le savez peut-être pas, mais j'ai grosso modo fait des études et j'ai démarré ma carrière là-dedans, professionnelle, avant de devenir entrepreneur. Le marketing, ça veut pas dire plus on en met, mieux c'est. Et là, fondamentalement, en fait, tu es l'illustration que le marketing less is more, toi, ça t'a Hum, parlé. complètement. Voilà. Et évidemment, greffé à une montre, quand on la regarde comme ça, il suffit qu'on la porte et qu'on la brutalise pendant quelques semaines, Hum, et qu'on lui mette un bracelet en cuir patiné et vieilli, très ancien, on va se dire, mais en fait, cette montre, elle est sortie d'un tiroir et c'est une montre des années 70. hum, Hein, avec les aiguilles comme ça, les aiguilles bâtons euh, hum. épaisses, et puis ces index orange flashy, C'est ça. c'est typiquement, typiquement un truc Ouais, tout à 70s. fait. Justement, sur cette esthétique-là, au Hum. global, euh, qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a séduit dans le fait de choisir celle-ci, sachant que la gamme proposée par la marque est pas gigantesque, mais il y a des modèles plus simples, moins techniques au sens des règles à calcul. Donc Ouais. peut-être que toi, tu voulais cette espèce de filiation historique. Hum. Comment s'est fait ton choix sur celle-ci? Parce qu'ils ont d'autres montres Oui. étanches à 300 mètres. Alors, bah en fait, si tu veux, moi, je fonctionne au coup de cœur. C'est-à-dire que je vois un truc, je veux le truc. Tu vois, c'est pas compliqué. Je suis assez binaire comme mec, tu vois. Et en fait, quand je me suis connecté sur le site de la marque, j'ai vu la C1000, j'ai vu et j'ai retenu deux modèles. L'Océanographe, donc celle qui est bleue et orange, qui a aussi un bracelet en nylon ou en acier, et celle-ci. Et ce qui a fait mon choix final, même si je pense que je finirai par acheter l'Océanographe aussi, c'est, comme tu dis, c'est très 70s, et puis cette touche de orange qui est bien amenée. Sur la P104, moi je suis un. Enfin, tu vas me le demander après, mais ce que je préfère, c'est l'aiguille des minutes. Moi je trouve que cette aiguille des minutes, elle est incroyable en fait. T'as le orange, t'as les points noirs. Alors au début, quand tu connais pas, quand tu fais pas attention, tu penses que en fait elle est trouée et que tu vois le cadran et en fait c'est peint. Tu vois, donc c'est vachement bien. Et du coup, La surface orange est traitée en matière luminescente. oui, alors les aiguilles sont traitées en matière luminescente, ouais, tout à fait. Alors c'est là, par contre, tu vois, où je mettrais, j'ai pas envie de mettre un bémol parce que ce serait trop dur, mais où je suis un tout petit peu en reste, c'est que j'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus flashy, le Luminova, tu vois, voilà. Ouais. Mais, mais Tu l'as à ton poignet? ouais, ouais, je l'ai. Tu peux nous la montrer? Oui, elle est là. Elle est là, elle est sur son bracelet NATO. Ouais, effectivement. Alors, les amis, soit elle est plus petite que ce que nous a dit, ou alors on a vraiment Thanos. Hein. Il faut que j'appelle Pierre et tous les Thanosman de Dalichus pour faire la battle de poignets quand même. Hein. Ah, mais tu sais que c'est un enfer pour moi de trouver des bracelets, hein. C'est catastrophique. Mais après, elle a des cornes qui sont très longues aussi. Et ce qui fait que ça la diminue un petit peu, en fait. Les cornes sont assez grandes. Je sais pas combien, je les ai pas mesurées parce que ça m'intéresse pas de jouer à ça. Ouais. Euh, mais elles sont assez longues, les cornes. Et du coup, ouais, la montre fait peut-être un peu plus petite. On dirait peut-être plus un 38, tu vois, qu'un 39,5. Ouais, ouais, mais ça, bah, ouais, après, bah, t'as quand même une lunette qui est pas super imposante, mais qui est Non, là. c'est ça. Et puis, t'as un petit réo à l'intérieur, une Ouais, sous-lunette, tout à fait. qui réduit la taille du cadran, Ouais, et donc réduit la taille de la montre. tout Ouais, à fait. ouais, L'ouverture de cadran est assez contenue et moi ça me va bien en fait. Donc, ouais. La matière luminescente, elle est de quelle couleur? c'est pas bleu, c'est l'autre là, je sais plus les Vert? couleurs. Ouais, c'est ça, vert, c'est ça. Ouais, 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 ouais. ouais. Moi, je Ouais, pense ouais. que c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, ça m'intéresse pas. Ouais, moi non plus. Je Non, sors pas mais avec ma montre ce à que je jour, veux dire, j'adore c'est la vie. que la puissance, je vois tellement de vidéos passer sur on va faire éclater le lube, le truc, le machin. Bon, ok, why not?
j'ai l'impression que, tu vois, avoir comme indicateur de progression, si je t'écoute, s'ils avaient mis un peu plus de luminescence, ce serait mieux. Ouais, ok. Bon, pourquoi pas. Et puis d'un autre côté, c'est ta montre, c'est la tienne. Les amis, peut-être, Romain nous le dira tout à l'heure, c'est peut-être déjà le cas, en fait, j'en sais rien. On retrouvera sûrement un avis sur cette OLED Shenvaj sur la plateforme, parce que je sais déjà, moi, c'est que Romain a déjà partagé son avis sur sa aviation type Navitimer. Navitimer, C'est ouais. quoi le petit détail que tu préfères, Romain, sur cette montre? On a cru L'aiguille comprendre que c'était l'aiguille, ouais. l'aiguille des minutes, et j'adore la couronne. La grosse couronne comme ça, gravée avec le logo, qui a une super préhension, ça j'adore. Vraiment, c'est les deux trucs qui me font tilt à chaque fois que je la regarde, quoi. J'aime bien l'intégral. Bon, je peux t'en citer plusieurs, mais le jeu c'est un, donc on va pas faire une liste. Oh, mais allez, hey, t'es un habitué de la chaîne, t'as le droit d'en faire plus, hein. Bon, ça marche. Alors j'aime bien le guichet de date aussi. Ouais. J'aime bien le petit liseré orange du guichet de date. Je trouve ça très, très joliment fait et fait avec beaucoup de soin. Voilà. Et, Ok, ok. voilà. Bon, bah c'est la love story. Ça arrive avec une belle boîte, avec un truc, avec quoi? Eh ben, ça arrive avec une boîte qui est pas spécialement belle, c'est une boîte quoi. Enfin, tu vois, c'est une boîte avec un petit étui je sais pas, je pense que c'est du tissu ou je sais pas trop ce que c'est. Et c'est tout, c'est simple en fait. C'est à l'image de la montre. C'est simple, efficace. Il n'y a pas de froufrou. Il n'y a pas de pompon, il n'y a pas de, toi, il n'y a pas de surboîte, de surboîte, de surboîte. Il n'y a pas tout ça, tu vois. C'est très simple. Voilà. Bah au moins tu sais où va ton fric. Exactement. Et voilà. Et moi, ça me plaît. Et ça, ça te plaît. Bah, c'est clair que pour toi qui es un fan du vintage, là, on a quand même beaucoup des attributs Hum. du vintage 70s, on en a parlé. Est-ce qu'on pourrait pas se dire que un petit chouïa moins de orange, tu vois? Bah, Mais le orange, c'est mon problème. ah, ben voilà, tu nous avais pas tout dit en fait. Ah non, mais on savait que tu avais un problème avec les montres. Ça, Hum. c'est le même problème qu'on a tous. Mais faut me dire s'il faut que je lance Petit Orange entre amis, quoi, hein. Ah bah écoute, pas de problème. Et là, je fais le premier épisode avec toi. Eh ben allez, on y va, pas de souci. Si tu devais choisir un adjectif, pas forcément le même que tu choisirais, vous savez les amis, sur la plateforme, il faut mettre au moins 3 adjectifs parmi une liste de 200 pour pouvoir partager son avis. Hum. Si tu devais en choisir qu'un seul d'adjectif pour Oula. résumer cette Olé Vache, ce serait lequel? Alors, si je veux coller à l'esprit de la montre, je dirais baroudeuse. Ok. Mais si je voulais être un petit peu plus fantaisiste, je dirais sexy. Sexy? Ouais, Je sais pas s'il y a sexy, moi, comme... je sais pas, mais Faut que je ah, regarde. dans la liste d'Alichus, ah, je ne sais pas. Mais je dirais baroudeuse, du coup, on va rester là-dessus. Ok, ça marche. Celui-là, il y est. Pardonnez-moi, les amis, de tousser et de me racler la gorge juste à côté du micro. J'en suis désolé, mais c'est ça le live. Là, on discute entre potes. T'imagines si tu discutes avec un pote et tu lui dis non, attends, oublie ce que je viens de te dire, je recommence complètement ma phrase parce que je me suis raclé la gorge. Tu vois, ça marche pas ça ça marche pas comme mécanique ça. On vient de finir la première partie de ce Duel Time avec Romain qui nous a présenté sa Olé Shenvaj. Pardonnez-nous pour pour la prononciation P104. Maintenant, je vais te présenter trois alternatives. Trois alternatives de montres étanches à 300 mètres sur des gammes de prix similaires. Ok. Pas forcément des histoires similaires, pas forcément les mêmes époques, mais de la matière à réfléchir avec du typé 70s, du complètement différent et un mix de tout ça. Ok. Tu devras évaluer chacune de ces trois alternatives de 1 à 5, comme sur la plateforme d'Alichus. Mhm. Tu as droit au demi-point, Ça 2,5, marche. 3,5, 4,5, 4, 5, 5,5 ça marche pas par contre. Et puis après les amis, vous pourrez voter dans l'onglet communauté pour dire quelle montre vous préférez parmi les quatre. Lui, Romain, il a pas le droit de voter pour sa montre, c'est pas juste quoi. T'es prêt? Je suis prêt.
Première alternative, nous avons la Nevada Antarctic Diver. Si Mhm. ça, c'est pas une cousine de la Mhm. Olay chez Vache, alors là, je sais plus comment m'appeler, quoi. Hein. Alors, ah bah ouais, c'est c'est pas mal. C'est pas mal. Toutefois, alors j'aime pas la lunette. Voilà, je trouve que, enfin, quand je regarde la montre, la première chose que je vois, c'est la lunette. La première chose, ça me saute à la tronche, quoi, tu vois. Et je suis pas super. Alors, c'est une diver, donc c'est normal hein, que ce soit pensé comme ça. Mais pour le coup, je trouve que la lunette est un peu trop, un peu trop, un peu trop. Euh, la croix rouge au milieu avec le bout de l'aiguille des secondes rouges, c'est joli. Euh, je trouve les index un peu ternes. Tu vois, Bah ouais, mais c'est du néo-vintage ou du vintage revisité. Donc c'est là, ça. les Mm. index, ils ont été mis couleur crème, si ce n'est mordoré, Ouais, on dirait qu'on a voulu pour faire croire à la patine. c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Bah, ouais, c'est joli, c'est joli, mais ça me transcende pas, tu vois. Nevada, il y a des très belles choses en vintage, et je pense que si je dois acheter du Nevada, ce sera du vintage, ce sera pas du neuf, quoi, Hmm. clairement. D'accord, ok. Et Donc, ouais, le, elle a les aiguilles bâtons comme tu aimes. Hein. ouais, mais elles sont pas pareilles. C'est subjectif, mais elles sont pas pareilles. Tu trouves la Euh, couronne trop petite? la couronne, Elle est trop bah, petite? ouais, trop petite, ouais. Ouais, ouais, maintenant que tu le dis, ouais, j'avais pas spécialement vu, mais ouais, un peu petite. C'est surtout la lunette qui me gêne, en fait. Je sais pas, Bah, pourtant, c'est vraiment la lunette, on va dire, d'une skin diver, c'est-à-dire quasiment d'une plongeuse générique de l'époque, quoi. Hein. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Mais tu vois, j'ai une SKX aussi, par exemple. Et là, avec le recul, je me fais la même réflexion sur la SKX. Les grosses lunettes, je sais pas, ça me plaît plus. Enfin, Bon, les amis, il va y avoir une SKX à vendre bientôt pour que Romain puisse financer une autre toquante. Euh, Exactement. combien, combien tu me fais rire? Combien tu lui mets de 1 à 5 étoiles à cette Nevada Euh, Antarctic Diver? eh ben, je vais lui mettre 2,5. 2,5 sur 5, ça Ouais. charbonne grave. Alors attention, là on est sur un truc complètement différent. On est sur une Janos Avisos. Mhm. C'est une marque montée par un avocat grec qu'on avait découvert, les amis, je crois, c'était la seule vidéo et la seule chaîne. J'étais le seul à parler de la Janos Mianikos, Mhm. qui depuis a été sortie en série limitée par Chronopassion. Ouais. Celle-ci, c'est un modèle qui est différent et qui est à 1000 francs suisses. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? Alors ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Le cadran qui a l'air texturé avec la nuance de bleu, je trouve ça splendide. La lunette, et pour le coup, alors là, j'adore la lunette. Elle est peut-être pas spécialement plus petite que sur la première, mais le matériau, la forme, j'adore. La couronne qui a, pas si c'est des chanfreins, mais disons qui a cette forme-là, j'adore. Euh, je sais pas exactement ce que c'est le sous-cadran au milieu. Euh, Je vais hum, te dire après. ça, j'adore. Typiquement, j'adore. Qu'est-ce que tu Ça, penses c'est des vraiment. aiguilles? J'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup. Et j'adore l'utilisation de couleurs un petit peu différentes. C'est Hmm, quelque chose qui me parle beaucoup. hmm. Il y a de la créativité dans cette montre, je trouve. Ah oui, ça c'est clair. Les amis, je vous invite. Moi, je suis tombé red dingue de la Mia Nikos, mais alors celle-ci. Alors, pour la petite histoire, on est sur un cadran 10 sandwich, hein. Hum, Donc tout à il fait, y a ouais. probablement un traitement, une efficacité du traitement Super Luminova qui est extrêmement important. Et le sous-cadran à 6 heures, en fait, c'est la petite seconde. Et C'est la petite il faut, seconde. là, les amis, il faut se plonger
dans l'histoire de l'astronomie, l'astrologie, l'horlogerie, Mhm. puisque donc Ianos est une marque grecque, et c'est dans les eaux grecques qu'on a retrouvé la machine denticitaire, qui est en fait la première machine euh, 2 ou 3 000 ans avant Jésus-Christ, qui permettait de faire des calculs astronomiques. Si tu connais pas la machine denticitaire, tu regardes, tu lis dessus la documentation qui existe. Ben, je vais le Et faire, là, ouais. ça ouvre les amis à tout ce qui, moi, me passionne dans l'horlogerie, c'est-à-dire que ça va au-delà de nous-mêmes et c'est une réflexion sur le temps, le calcul du temps, le temps qui passe. On est très très loin de la notion de marque et de montre de poignet. Mhm. Et en fait, ce sous-cadran illustre, on va dire, de manière singulière et conceptuelle les rouages de cette machine denticitaire. Et tu vois bien en fait que sous cette croix que tu Mhm. as en fait un disque blanc et bleu qui tourne et qui va te donner la sensation comme ça Ah d'une oui. sorte pas de ventilateur, mais de roues qui tournent et de Mhm. rouages qui s'incrémentent les uns avec les autres. Voilà. Bon, tout ça pour dire que moi j'aime beaucoup, mais c'est ton duel time à toi, c'est pas le mien. Combien tu lui mets de 1 à 5? Ah bah moi j'adore. Donc ils ont peut-être gagné un client, tu vois. Je vais lui mettre 5/5. Tu vas. Wow, purée! Ouais, Elle existe en différents cadrans. ouais. Mais ça envoie. Ça envoie pas mal du tout. Eh ben Ouais, écoute, tout à c'est fait. pas mal du tout. On enchaîne quand même sur la dernière alternative ou pas? Allons-y, allons-y. C'est parti. Alors là, nous avons une Titoni 6 Copper Ouais. 300, donc une montre étanche à 300 mètres. Ok. C'est un peu agressif hein, comme montre. Hein. Le Titoni en gros, là, 6 copper, t'as l'impression de te faire arrêter par Robocop quand tu vois ça, quoi, tu vois. C'est un Bah, peu. eh oui, attends, oh. C'est. Ouais, ça Et me. toi, tu es intéressé par le marketing less is more. Ouais. Et là, j'ai peur que cette montre soit victime du more is less. Ouais, pareil, je trouve pas ça très intéressant en fait. Enfin, il- il y a pas Ouais, le. Bon, il y a le protège-couronne, c'est pas mal d'avoir mis un protège-couronne. Euh, les aiguilles sont pas moches. Alors, c'est rigolo de les avoir travaillées comme ça, c'est sympa. Mais il y a trop d'écriture, c'est trop gros. Alors, je sais pas comment ça rend en réalité, mais là, je trouve que c'est trop, il y a trop de. C'est trop gros, quoi. Ça te saute à la figure. Je trouve pas ça très agréable à regarder. too much. Ouais, vraiment too much, ouais. Vraiment. Euh, la lunette, bah, même réflexion que sur la première. Hein. Je commence vraiment. Hein. Vraiment, j'aime plus la lunette, moi, il y a un problème. Hein. Mais non, ça me parle pas plus que ça. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme on dit. Voilà. Regarde le travail quand même sur l'intérieur des anses qui sont polies. C'est un chanfrein, c'est. Bah ouais, c'est Ouais, poli ouais, miroir. ouais, c'est joli, mais tu vois, moi, quand je regarde une montre, je parle pour moi, bien sûr, la première chose que je regarde, c'est le cadran. C'est pas les anses, en fait. Donc, je trouve que c'est dommage de travailler aussi bien les anses, mais de faire un cadran que moi, encore une fois, moi, je trouve un petit peu grossier. Voilà. Ouais. Bah, moi, je l'exprimerais différemment. Je veux dire, d'abord, qui connaît cette Titoni 6 Copper? Personne. Donc, Oui, tout à fait. si elle passe pas dans Duel Time pour la faire découvrir aux uns et aux autres, et tu sais bien comme moi que tout le monde a ses propres critères. Bien sûr, bien Toi, sûr. venant du vintage, c'est quand même pas très vintage, ça. Hein. Non, c'est pas mon Et, truc. et le problème potentiellement, en fait, pour ce modèle-là, c'est pas qu'il est réussi ou non, en fait, c'est que finalement, bah, on a un boîtier convenu, une lunette Hein. convenue, des index convenus, un cadran convenu. La seule vraie différenciation, c'est des aiguilles. Ouais. Et puis, on aura envie de se dire, bon, bah d'accord,
une nouvelle autre montre de plongée étanche à 300 mètres qui ressemble à toutes les autres. Hum. Et c'est là que, si je reviens en arrière, avec la Janos Avisos, on voit bien que la réflexion pour proposer autre chose est quand même bien différente, quoi. Combien tu Tout à lui fait. mets à celle-là? Je vais lui mettre 2. 2 sur 5, purée, la vache, je me demande s'il n'est pas bouché avec ses gros poignets de Thanos, mais ça fait un 2 sur 5. Alors les amis, on vient de se faire un duel time où on a commencé par la Olesh Vash P104 que nous a présenté Romain. Donc lui, il n'a pas le droit de voter pour ce modèle-là. On a découvert comme première alternative la Nevada Antarctic Diver en acier. Tu as vu, hein, je ne donne plus les dimensions au poignet, sinon c'est tout de suite, c'est trop petit, c'est machin. Ouais. Chacun ira regarder les dimensions s'il le souhaite. Tu lui as mis un 2,5 sur 5. Après, nous avons eu la Janos Avisos. Là, c'est la love story, quoi. Il y a une petite larme à l'œil. Complètement. Vite, quel est ton prix pour la SKX pour que tu puisses commencer à financer la Janos, Romain? Là, tu as mis un 5 sur 5. Et après, la Titoni, je pense que malheureusement pour elle aussi, elle est passée après la Avisos. Et elle s'est fait ramasser avec un 2 sur 10, c'est la vie, les Je suis amis. pas Donc, le bon public pour cette montre-là. ouais, mais bien sûr. Et puis en plus, chacun trouve son bonheur là où il le souhaite. Donc évidemment, le vainqueur de ce duel time haut la main, c'est cette Janos Avisos. Tu regarderas aussi leur site internet. Évidemment, la communication n'a rien à voir avec celle de Olesh Vash, mais on parle de rêve, on parle d'histoire, on parle quasiment de préhistoire. On est plutôt dans un marketing euh, conceptuel, simple, épuré, sans trop de tarte à la crème. Chacun après, il verra ce qu'il a envie de faire. Romain, merci beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi, avec plaisir. Les amis, on s'est encore une fois régalé dans ce duel time. Ce que j'ai envie de te dire, Romain, c'est que tu reviens quand tu veux. Ça 2, marche. c'est quand tu veux. Mais par contre, si tu achètes La la Janos. Janos, là, tu es obligé de revenir. Ouais, bon, je viendrai à Paris alors à ce moment-là. Ah, voilà, purée, c'est pas possible. Les amis, vous avez compris qu'il y avait toujours 2 types de programmes sur la chaîne. Alors, il y en a plusieurs. Mais avec les invités, c'est soit dans le canapé de petites montres entre amis, parce que forcément, Romain, il en a marre. Il voit des mecs partir avec des casquettes et lui, il en a pas. Et puis, oui. Ou alors, c'est à distance avec Duel Time. Dans les deux cas, pour postuler et demander à participer, vous remplissez un formulaire sur www.dailyshoes.fr. Et puis surtout, si vous voulez aider Daily Shoes, si vous voulez que ça continue, si vous voulez découvrir des montres, si vous voulez découvrir des choses différentes que le canal mainstream, non pas que le mainstream il soit pas bien, au contraire, mais le underground, les plus petites marques, les marques inconnues, c'est ce qui aussi nous permet de réfléchir et de rêver différemment. Et puis après, l'objectif, c'est que la plateforme, avec les avis des clients, dont Romain, elle vous aide à faire le bon choix pour la montre qu'il vous faut, que vous avez envie d'aimer. Et ce qui compte, c'est ça. C'est s'appuyer sur ce que les clients aiment, plus que ce que les experts vous disent qu'il faut aimer. C'est une philosophie, on peut y adhérer ou non, les amis, que ce soit le cas ou pas. Je vous aime fort. À bientôt. Ciao, ciao. Salut tout le monde.